des yeux pour voir, j'ai des mains pour toucher, un cœur pour sentir. J'aimerais parler de l'homme, cette créature merveilleuse, qui est un être spirituel, ayant une âme, le siège des émotions, de la sensation, mais ayant quand même une enveloppe de poussière appelée corps, qui nous permet d'interagir avec la société et aussi avec le spirituel. Mais je voudrais vous dire, cet homme, cette créature merveilleuse, d'aucuns pouvaient dire, il n'y a de valeur que d'homme. Oui, l'homme est la créature merveilleuse qui existe sur terre, remplie de talent, de potentialité. Mais j'ai découvert également que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde totalement détruit. Par qui? Par les hommes. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est en train de détruire ce que la nature nous a donné. La nature se détruit. Et aujourd'hui, les grands s'unissent pour parler comment faire pour créer un monde meilleur. Oui, les nations se détruisent. Le monde se détruit. Et les hommes s'entrechoquent. Face à tout ceci, nous vivons dans un environnement totalement néfaste, qui se dégrade chaque jour. Et quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, mes sœurs qui souffrent et qui cherchent un idéal, qui recherchent quelque chose de très cher qu'ils ont perdu. C'est quoi? Je parle de la recherche de la paix, la vraie paix. Aujourd'hui, j'ai regardé autour de moi. J'ai cru que la paix était blanche, mais elle n'était pas blanche. J'ai cru qu'elle était noire, mais elle n'était pas noire. J'ai cru qu'elle était jaune, mais elle n'est ni jaune, ni blanche, ni noire. Mais elle est comment? Quelqu'un a dit, et j'ai vraiment apprécié sa parole, que la paix, c'est un comportement et non un vain mot. Mais quel comportement pourrions-nous développer sur cette terre pour que la réelle paix que nous recherchions, nous puissions la trouver? Un comportement. Quel comportement pourras-tu développer pour que la vraie paix règne autour de nous? Tout le monde est à la recherche de la paix. Les institutions pour la paix existent partout. Mais la vraie paix n'est pas trouvée. Et en réfléchissant à cela, je me suis dit, même si nous la retrouvons, est-ce que nous pourrons la garder, la cultiver? Une chose est de trouver, une chose est de garder, une chose est de faire pérenniser cette paix. Je voudrais nous dire, autour de nous aujourd'hui, il y a des situations dégradantes. Il y a des guerres par-ci, des guerres par-là. Et nous avons aujourd'hui des enfants sans parents. Parce que les parents sont morts à travers des guerres. Et enfant sans père devient maintenant un enfant sans repère. Et un enfant sans repère finirait par commettre des impairs. Voilà pourquoi je crois, si nous pouvons éviter ce gaspillage humain, nous pourrons avoir des enfants qui seront élevés dans une bonne maison, dans un bon foyer. Oui, en réfléchissant, je me suis dit, si nous voulons aujourd'hui la paix dans le monde, il faudrait que nous retournions encore à la base. À quoi? Le foyer. Aujourd'hui, le foyer est décousu. Nous avons aujourd'hui, dans les foyers, des femmes avec enfants. Mais les pères sont où? Ils sont ailleurs. Et je prie, si la conscience alors humaine peut être touchée, si les hommes peuvent être touchés et savoir qu'ils ont leur place alors dans le foyer et prendre soin des enfants, je pense que les enfants vont maintenant donner ce qu'ils ont de cher, oui, à leurs amis, à l'école. Et ainsi, la paix sera dans les écoles. Et si la paix sera dans les écoles, les étudiants pourront aussi être non des instruments utilisés pour mêler le trouble dans la société, mais seront alors des agents de paix et ils vont répandre la paix un peu partout. Oui, nous sommes ceux qui ont détruit la nature, ceux qui détruisent encore le monde aujourd'hui à cause des intérêts, mais nous sommes aussi ceux-là qui courent à la recherche de la paix. Aujourd'hui, les gens trouvent que vraiment vivre sur la Terre devient difficile et d'autres rêvent maintenant d'aller vivre dans la Lune ou dans d'autres planètes. Je ne sais si cela a été créé pour accueillir des hommes, mais je pense, au lieu de penser aller vivre alors dans les cieux, cherchons maintenant à faire descendre alors le ciel sur la terre. Qu'est-ce que je veux dire? Je découvre que la paix est d'essence divine. La paix est spirituelle. La paix
si elle peut s'incarner alors dans notre cœur, la paix peut se partager, la paix peut se donner. Quand on dit la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a, qu'est-ce que tu as? Es-tu un agent de paix? As-tu reçu la paix? Si oui, tu peux la donner à quelqu'un. Et je pense, oui, quand je suis allé en Israël, j'y vais chaque année depuis plus de 15 ans maintenant. Quand tu vois quelqu'un, on dit quoi? Shalom. Shalom. On répand la paix, on donne la paix. Et si nous pouvons être les artisans qui donnent la paix, qui procurent la paix, je crois que la paix viendra. Oui, d'autres ont pensé que les agents qui sèment le trouble, si on les prenait, on les enfermait dans un lieu. Oui, nous avons des prisons. Mais j'ai découvert que les prisons n'ont jamais été des lieux de transformation des vies. Mais les prisons ont plutôt amené maintenant les gens à se dégrader. Les petits gangsters en sortent en tant que des grands gangsters. Et je crois que le monde a encore échoué en mettant alors ces personnes dans les endroits où on vient renforcer encore les dégâts dans leur vie. Ils deviennent alors des kamikazes parce qu'ils ont reçu plus grand qu'eux. Mais je crois, et je pense de tout mon cœur, que la paix, la véritable paix est possible. Mais comment? Si nous pouvons ouvrir notre cœur. Car la paix veut habiter dans notre cœur. Et cette paix, tu peux la recevoir si tu la désires, l'obtenir, la répandre autour de toi. Et le monde sera un monde meilleur. Je crois que cela est possible. Si tu prends la résolution d'être un agent de paix, peacemaker, je le veux, et toi. Si oui, nous pouvons alors bâtir un monde meilleur. Nous pouvons bâtir un monde meilleur. Nous pouvons répandre la paix autour de nous. Et la paix régnera dans nos nations. Et pour finir, je dirais ceci. Tu peux être aussi un agent de paix. J'ai découvert par expérience qu'il y a des personnes qui sont capables de répandre la paix autour d'elles. J'ai découvert ce sont les femmes. Oui, vous les femmes, vous êtes alors vraiment une pièce précieuse. Les femmes, elles sont très émotives. Les femmes sont très intuitives. Les femmes voient plus loin que les hommes. Les femmes je parle alors des femmes mères, celles qui ont connu les douleurs de l'enfantement, celles-là sont capables aujourd'hui de dire non, on peut mieux faire. Ces femmes ne sont pas comme les hommes qui sèment le trouble, mais pensant à la douleur de l'enfantement, elles peuvent maintenant répandre la paix. Et je crois, si nous avons des femmes élevées alors en dignité dans la société, occupées des postes de décision, les femmes pourront changer le monde et on aura un monde paisible. Je crois que c'est possible et cela va se passer. Sois maintenant un agent de paix comme moi. Soyons des agents de paix.